Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Polémique autour de la convocation de Barthélémy Dias dans l'affaire Ndiaga Diouf. Le parquet général rappelle que cette date du 10 novembre a été fixée depuis l'audience du 7 juillet 2021 et que l'actuel maire de Mermoz-Sacré-Cœur et ses conseils étaient au courant. Le parquet général invoque le respect du calendrier judiciaire au nom de la séparation des pouvoirs. Les acteurs du secteur touristique se sont réunis lors d'un atelier pour réfléchir à comment booster le secteur après une longue pause due à la crise sanitaire. Le secteur privé, la SPT et la compagnie aérienne nationale ont dégagé des pistes de solutions, assure le compte-rendu dans ce journal. Disparu en mer à Yoff, sa famille avait perdu espoir après près d'une semaine sans ses nouvelles. Le jeune Ousmane Sarr a été retrouvé sain et sauf. Comment a-t-il survécu à ce drame? Sa famille en parle dans ce journal. Le reportage d'Alun Sow à suivre tout à l'heure. Article de la semaine se colle à l'actualité et parle littérature ce soir. À l'honneur, le journal LAS avec notre confrère Mamadou Mbacké Ndiaye avec son article titré « Les écrivains sénégalais à la reconquête du monde ». Mamadou Dieng et Barasso à suivre dans article de la semaine en fin d'édition. Bienvenue à tous. Élection locale 2022, la Sénat s'offusque du rejet de la liste de la coalition. Defar Senghor dans un communiqué, la Sénat précise à l'endroit des autorités administratives que les motifs de rejet sont bien spécifiés dans le code électoral article L250 et L285 et cette énumération ne comporte aucun point relatif aux couleurs et symboles d'un parti, d'une coalition ou d'une entité indépendante. À ce propos, le code électoral indique qu'en son article L287, en cas de contestation, le préfet ou le sous-préfet saisit le ministre chargé des élections qui attribue par priorité à chaque parti politique sa couleur statuaire, son sigle et son symbole traditionnel par ordre d'ancienneté. Le ministre donc chargé des élections précise donc ce communiqué en informe aussitôt le préfet ou le sous-préfet qui à son tour en informe les parties intéressées et donc interdit le choix d'emblèmes comportant une combinaison des trois couleurs du drapeau de la République, vert, orange, vert, rouge ou jaune. Vu sous cet angle et conformément au code électoral, aucun préfet ou sous-préfet sans au préalable avoir satisfait aux prescriptions contenues dans l'article du code électoral visé ne peut prendre la décision de notifier en partie une coalition ou entité indépendante le rejet d'une liste sur la base des couleurs, sigles ou symboles, précise la Commission électorale nationale autonome. Toujours dans l'actualité politique, perspective des locales 2022, les leaders de Yewwi Askan Wi ont fustigé les nombreux rejets de leur candidature aux élections territoriales. D'après eux, il s'agit là d'une volonté manifeste du pouvoir en place de barrer la route à leurs candidats, une forfaiture qui s'opère avec la complicité de certains préfets et sous-préfets selon les leaders de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi. Ils étaient en conférence de presse tout à l'heure. Et toujours dans la perspective de ces élections de janvier 2022, la coalition Benno Bokk Yakaar a organisé un point de presse pour répondre à la coalition Yewwi Askan Wi pour la coalition au pouvoir. Ces rejets relèvent, je cite, de la manipulation et de la victimisation. Fin de citation. Et justement, cette réponse du parquet général par rapport à cette convocation de Barthélémy Dias dans un communiqué, le parquet rappelle que cette citation à comparaître n'est que la suite logique du renvoi du procès à la date du 10 novembre fixée depuis l'audience du 7 juillet 2021, date connue de Barthélémy Dias et de ses conseils depuis le 7 juillet dernier, ce qui n'a donc absolument rien à voir avec la désignation du maire de Mermoz-Sacré-Cœur comme candidat à la mairie de Dakar, précise le parquet général qui dit suivre le calendrier judiciaire au nom de la séparation des pouvoirs.
Et nous parlons de toute autre chose. Le Forum civil, en partenariat avec le Centre d'études et de recherche en ingénierie financière de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et Tax Justice Network Africa qui veulent œuvrer pour le renforcement de la justice fiscale avec comme principal objectif de lutter contre les inégalités et les flux financiers illicites. À ce propos, les explications de Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, au micro de Mamseyne Boubabou. Depuis quelques années, le Forum civil est dans une posture de promouvoir la lutte contre les flux financiers illicites, que ce soit les flux financiers illicites fiscaux, que ce soit les flux financiers illicites commerciaux, que ce soit les flux financiers illicites liés à la criminalité. Donc le Forum civil est en train d'outiller les citoyens pour que l'Afrique, le Sénégal, amoindri ces pertes de recettes. C'est dans ce sens-là que nous avons produit ce rapport pour essayer d'appréhender la doctrine des conventions fiscales du Sénégal et du Burkina Faso par rapport à ce modèle africain qui est le modèle ATAF. Et dans ce sens, il y a pas mal de recommandations. C'est juste un choix parce qu'il fallait choisir un pays de l'UEMOA. Il y a nos amis qui sont au niveau de l'Afrique centrale, parce qu'on travaille avec Tax Justice Network Africa, qui ont fait également des comparaisons entre le Cameroun et le Tchad. Il y a d'autres pays qui ont fait des comparaisons avec d'autres pays. Nous, c'était juste de choisir un pays de l'UEMOA. Comme les conventions du Burkina étaient les conventions les plus disponibles par rapport aux autres pays, on a choisi également de travailler avec le Burkina Faso. Maintenant, l'idée fondamentale de la convention, la finalité, c'est d'amener le gouvernement du Sénégal à éviter les pertes de recettes, parce que les conventions provoquent des pertes de recettes, mais également d'amener le gouvernement à surtout, et là je vais trahir une recommandation, à promulguer l'instrument multilatéral sur les BEPS. Renforcer la démocratie en passant par la parité, c'est le combat du Conseil sénégalais des femmes. Et pour y arriver, le COSEF compte mettre l'accent sur la formation. Compte rendu signé Khadija Ndadjouf. Des femmes réunies pour la consolidation de la démocratie à travers la parité, un combat qui ne sera pas de tout repos. En croire les différentes candidats comme Soham El Wardini, maire sortant de Dakar, par ailleurs tête de liste de la coalition citoyenne Buntubi pour la ville de Dakar. Vous le savez, nous ne sommes que 15 femmes maires sur 558 cette fois-ci collectivités. Nous devons faire un grand pas pour vraiment avoir le maximum. Je ne peux pas réclamer 50%, parce que c'est ça la parité, mais au moins avoir un nombre qui, au fil des élections, va évoluer en faveur des femmes. Les difficultés, on les rencontre souvent, mais il faut savoir les surmonter. Oublier nos appartenances politiques, mais surtout penser à nos familles, penser au développement de notre pays, penser à promouvoir le maximum de femmes qui seront capables de tenir ces collectivités. Un autre combat que ces femmes comptent mener, c'est leur représentativité dans certaines instances à dominance masculine. Un constat que déplore l'adjointe au maire de Kaffrine. ñun fa ñu nekk ca gox ya dafa fasanti ko te nag information duñ koy am lu bari ndax duñ ñu boole ci dara jigéen ñi mën nañoo wax fii ci Ndakaaru de liñ am ñun amuñu ko ndax man damay dégg ko sa mais tey laa ko xam te maa ngi yëngatu ci politique 2009 ba léegi maa ngi yëngatu ci politique mais li ma am tey mosuma koo am te am na ñeneen ñu ma raw ña nga fa mais dañoo amul opportunité pour ñëw fii ndax li ñuy jëfandikoo mooy nañ dugg ci oto yi feesal kaar yi buñ paree pare nañ dañoo bëgg mu jeex nag ñuy sàkku ne ku ñu jàppale COSEF ci formation ak ci ndimbal ndax boo jógee di engagé wu pour doon maire am na loo cay fekk risque yu bari mais dañ leen di tàllal loxo bu baax a baax pour ñu jàppale ñu encouragé ñu defal ñu formation bu ëllëgee fu góor taxaw rek ñu taxaw fa. Et pour ce faire, Rokhaya Gassama, présidente du Conseil sénégalais des femmes, mise sur la formation. C'est un cadre qui a pour mission d'accompagner les femmes et surtout
de prendre en compte toutes les demandes des femmes concernant les instances de prise de décision. Notre mission, c'est d'accompagner les femmes pour que ces femmes puissent accéder aux instances de prise de décision. Le Conseil sénégalais des femmes appelle les femmes à s'entraider et à avoir plus de courage pour prendre les devants, surtout dans les instances politiques. Et puis préparatif du 7e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a organisé une réunion avec les éditorialistes, occasion pour la tutelle de revenir sur les points essentiels comme la lutte contre le terrorisme et le maintien de la sécurité dans les zones de combat. Compte rendu d'Abdou Khadim Thiam. Après une pause de 2 ans due à la Covid-19, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité reprend ses droits les 6 et 7 décembre 2021. En prélude à cette 7e édition, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur prend les dispositions pour la réussite de l'événement. Alors, nous avons un comité d'organisation qui est à pied d'œuvre depuis déjà très longtemps, je peux dire depuis 1 an. Depuis que j'ai été à la tête de ce ministère, le président Macky Sall nous a demandé de travailler à la réussite de ce forum. Ce forum en est à sa 7e édition. Et nous sommes partis de succès en succès au fil des éditions. Et cette édition ne doit pas faire exception à la règle, bien au contraire. Elle doit encore être beaucoup plus réussie que toutes les autres éditions précédentes, du fait que, et vous l'avez dit, depuis 2 ans, du fait de la pandémie, nous ne l'avons pas organisée. Donc, cette édition va s'organiser dans des circonstances particulières où toutes les dispositions idoines doivent être prises du point de vue sanitaire pour que les participants, les intervenants, nos invités, et nous aurons beaucoup d'invités et d'invités de marque, puissent assister dans des conditions de sauvegarde de leur santé respectables. Ce forum sera l'occasion d'échanger sur les solutions à apporter à la menace terroriste. Nous ne distinguons pas et nous pensons que c'est un binôme que nous devrions prendre en considération dans nos réflexions. Maintenant, toute cette situation nous rattrape. Quand on imaginait la 7e édition du Forum de Dakar, il n'y avait pas ces séquences de coups d'État en Afrique de l'Ouest. Pour autant, notre responsabilité nous recommande d'y réfléchir et de le mettre dans le package des réflexions que nous allons avoir à Dakar. Et je suis convaincue qu'au centre de nos discussions, les coups d'État répétitifs dans notre sous-région et ailleurs, d'ailleurs, pas seulement qu'en Afrique de l'Ouest, seront également examinés pour qu'on essaye de trouver une solution commune pour l'ensemble des pays africains. Maître Aïssata Tall Sall prône une force d'intervention africaine pour la réussite des missions de défense et de maintien de la sécurité. L'Afrique doit aujourd'hui, comme il l'a si bien plaidé tout à l'heure devant les généraux de l'armée sénégalaise, l'Afrique doit pouvoir se doter de sa propre force d'intervention. Une force endogène, mais pas que. Une force autonome sur le plan de son équipement et de son armement. Une force autonome sur le plan de son financement pour qu'on puisse, à chaque fois que le besoin s'en fait sentir, que l'Afrique puisse répondre à l'interpellation des Africains et que l'Afrique puisse apporter une solution aux problèmes des Africains. Et je vous le disais tantôt, relance du secteur touristique. Un atelier de réflexion s'est tenu ce vendredi avec les acteurs de ce secteur comme la SPT, Air Sénégal SA et le secteur privé. Atelier au cours duquel des avis et suggestions ont pu faciliter la collaboration entre les acteurs du secteur. Moussa Mané signe ce compte rendu. Les acteurs du secteur touristique se sont rencontrés pour réfléchir sur le développement du transport aérien. Une collaboration entre l'Agence sénégalaise de promotion touristique, Air Sénégal SA et le secteur privé a permis de réfléchir sur les difficultés du secteur. Nous nous réjouissons justement de l'événement d'aujourd'hui. Et la signature tripartite, si j'ose dire, entre l'ASPT, l'agence de promotion touristique de la destination Sénégal, la compagnie Air Sénégal SA et le secteur privé touristique des agences de voyage et de tourisme. Comme vous le savez, il y a eu une première session au mois d'août dernier, le 26 août précisément, où effectivement il était question
de signer un accord bipartite entre ASPT et Air Sénégal. Et justement, aujourd'hui, c'est le deuxième, levier qui doit être justement signé, bien entendu avec le secteur marchand. Pour une meilleure visibilité de leurs activités, l'accent sera davantage mis sur la communication digitale. La stratégie de communication va reposer, comme vous le savez bien, essentiellement sur véritablement le développement du digital. Aujourd'hui, le digital est devenu un canal, ou en tout cas un moyen, un instrument, qui est, incontournable dans tout développement, notamment et dans toute communication, si on veut véritablement atteindre les cibles les plus larges possibles et les plus importantes. Pour le bien-être des clients, de nouvelles initiatives ont été prises. Nous pourrons maintenant offrir des packages qui vont permettre à ce que le client puisse non seulement avoir des meilleurs prix, et nous allons mutualiser nos ressources pour que la promotion puisse se faire dans de très bonnes conditions. Et ce message va porter très haut parce que de façon régalienne, c'est un peu la mission que nous avons de servir le Sénégal. Et pour vous donner un exemple, nous avons maintenant plusieurs volets. Il y a l'axe du développement du tourisme domestique où Air Sénégal va permettre, par exemple, à ce que, avec les hôteliers, voir comment est-ce que nous pouvons mieux faire au niveau de Ziguinchor, au niveau de Cap Skirring et pourquoi pas Saint-Louis avec l'ouverture très proche des aéroports domestiques. Une projection des différentes activités menées par les acteurs a permis de mieux élucider tous les efforts consentis jusque-là. Enseignement supérieur et recherche, le ministre de l'Enseignement supérieur a clôturé le congrès des chimistes à Dakar pour Cheikh Oumar Anne. Le financement de la recherche est un défi majeur à relever. Il rassure les chercheurs et étudiants quant à la volonté de l'État de faire encore des efforts dans ce sens. Écoutons-le au micro de Seydina Mbaye. Le ministre de l'Enseignement supérieur pourra appuyer dans ce cadre-là. Je me rappelle que quand je quittais l'université, il y a bientôt une bonne quinzaine d'années, j'avais commencé à faire un cours sur les membranes aux élèves ingénieurs de l'école supérieure polytechnique. Je ne sais pas si on a continué, mais je pense que ça a intéressé les élèves et c'est des choses qu'on doit développer, des programmes de formation portant sur les membranes en tant que matière entière, parce que je pense que pour les perspectives et les opportunités que ça ouvre, l'Afrique pourra s'appuyer sur son développement par la maîtrise des membranes en termes de procédés qui régleront beaucoup de problèmes, mais en termes même de production de produits à haute valeur ajoutée, parce que les membranes ont fait des preuves dans ce domaine-là. En tout cas, je vous soutiendrai et je suis content de constater qu'il y a 200 Africains qui font partie d'une société à membrane et je pense qu'il faudra redoubler d'efforts dans le domaine de la vulgarisation de cette science. Ça, je pense qu'il faudra le faire. Maintenant, sur les problématiques que vous avez posées lors de votre congrès, en termes de financement, disant que l'État devrait appuyer, je pense que oui, l'État devrait appuyer. Mais aujourd'hui, la problématique du financement de la recherche dans nos universités, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique francophone, le modèle, c'est le modèle économique de nos universités qui ne permet pas au gouvernement vraiment de financer la recherche. C'est un miracle pour sa famille. À Yoff d'Agoudan, Ousmane Sarr, perdu en mer durant 7 jours, a été retrouvé sain et sauf, mais jusque-là, personne n'a eu accès à lui, hormis son père. Ses proches retracent le film du drame, comment il y a survécu. Réponse dans ce reportage signé à l'UNSO. di sant yàlla bu baax di santaat yàlla bu baax a baax moom mi xam ne ni moo dogaloon mbir mi ba yàlla def mu dellu see suñuy loxo. Heureux d'avoir retrouvé son fils après une semaine sans signe de vie, comment Ousmane Sarr a survécu en pleine mer? Son père témoigne. bi muy ñibbisee machine bi moo am problème dafa panne. C'est à son retour que la machine est tombée en panne. Mais durant les 7 jours qu'il a passé en mer, il pêchait les poissons qui se trouvaient autour de lui, puis il coupait le bois de la pirogue pour sécher le poisson avant de le manger, pour ne pas avoir le ventre vide. wala ndor bu soo jën bu nekk daal day tàggo si taatu gaal mais si lay doon nappa
di damm ci banti gaal yi di lakk. À l'appel de la Marine nationale, ce jeudi à 8h15, ses proches ne se sont pas fait prier pour aller le récupérer. Lorsque nous avons retrouvé Ousmane, la Marine nationale nous a prévenus et nous sommes partis le récupérer. La Marine ne nous a pas donné le lieu exact où ils l'ont retrouvé, mais ils nous ont fait savoir que le lieu est à 4 heures de navigation si on quitte le port de Dakar et c'est un bateau camerounais qui l'a retrouvé. Porté disparu pendant une semaine, c'est un bateau camerounais qui est venu à sa rescousse. Les proches d'Ousmane Sarr se disent heureux d'avoir récupéré leur fils sain et sauf. Sur le plan physique, mental et moral, le jeune rescapé se porte bien d'après nos interlocuteurs. En revanche, impossible de le rencontrer pour leur décision de ses proches. L'actualité, c'est aussi Eiffage Sénégal qui a honoré ses travailleurs ce vendredi lors d'une cérémonie de remise de diplômes tenue au siège de l'entreprise. Une cérémonie présidée par le ministre du Travail, Sambassi, qui a salué l'initiative. Mamala Sansek et Mafalfal. 75 médailles d'honneur du travail, 23 diplômes d'alphabétisation en français, 105 certificats d'aptitude à la conduite d'engins et sécurité, 92 diplômes de professionnalisation ont été remis à quelques ouvriers et cadres d'Eiffage Sénégal pour magnifier les années de dur labeur passées dans cette entreprise qui compte 5526 salariés et plus de 350 entreprises sous-traitantes. La cérémonie de remise de médailles, elle est importante pour tout le monde. Pour l'entreprise, c'est la consécration d'un long chemin mené avec tous les salariés. Sans les salariés, sans les femmes et les hommes qui occupent les chantiers, qui sont avec nous, qui sont autour de moi, au bureau, sur les chantiers, sur la mécanique, on ne pourrait rien faire. Et je crois que le pays entier est construit par des femmes et des hommes qui travaillent, quel que soit le métier, soit dans l'agriculture, chez eux, indépendants, dans d'autres sociétés. Aujourd'hui, Eiffage a tissé une grande toile dans tout le pays. Et tout ça, remettre des médailles, c'est remercier les salariés qui se sont battus, qui ont eu des problèmes. Certains sont décédés, malheureusement. Et il y a eu des hommages tout à l'heure à certains. Et je remercie Alioune Touré de son message. Plus de 30 ans de fidélité. Le directeur général adjoint Alioune Badiane livre le secret de sa longévité au sein d'Eiffage Sénégal. Je suis un modèle parfait d'une fidélité à une entreprise. Je suis sorti de l'école en 1983. J'ai eu à faire 2 stages dans cette société avant de sortir de l'école polytechnique de Thiès. Et à l'heure actuelle, je suis à ma 38e année. Alors, pourquoi j'ai autant duré? C'est tout simplement parce que je me suis plaît dans cette entreprise. J'ai été fier de cette entreprise. Je me suis approprié cette entreprise et j'ai déployé les efforts nécessaires pour rester dans cette entreprise et gravir des échelons. La cérémonie de remise de médailles et de diplômes, une source de motivation pour les travailleurs d'Eiffage. Le ministre du Travail, de l'Emploi, des organisations professionnelles et du dialogue social a présidé la cérémonie. Sambassi encourage le président directeur général d'Eiffage, Gérard Sénac, donne rendez-vous les 20 et 21 novembre pour la grande course du marathon Eiffage 2021. Le portrait de ce soir s'intéresse à Maïmouna Diallo, connue sous le nom de Les Astuces de Maya. Elle s'active dans la vente de produits bien-être destinés aux couples. La jeune dame a démarré son affaire avec seulement 20 000 francs CFA. Aujourd'hui, après 4 années de vente en ligne, elle est propriétaire d'une boutique de marque. Mam Seynabou Babou nous plonge dans ses astuces. Ini diffuseur la ab bâtonnet da ngay jël bâtonnet bi nga def ko ci man ko ciy def ça va diffuser ngeen aphrodisiaque laa
De son surnom, les astuces de Maya, elle susciterait la convoitise de beaucoup de Sénégalaises. Dès qu'on franchit le seuil de sa boutique, l'odeur du parfum nous titille les narines, comme pour nous souhaiter la bienvenue. Une boutique décorée avec des produits, nuisettes, parfums, gel de massage, encens, rien n'est laissé en rade. On y retrouve toutes sortes d'accessoires qui égayent l'intimité des couples. Astuces de femmes, c'est son fonds de commerce. La séduction, le bien-être, tout ce qui touche au couple, voilà, les astuces de Maya, mes astuces. Ça se passe très bien parce que les gens sont intéressés. Vous savez, parler de la sexualité ou bien vendre des choses liées à cela marche très bien parce que c'est comme du riz. On mange du riz, on mange du tchéboutchen. Donc voilà, c'est la même chose. Les gens vivent ça chez eux. Donc quand tu vends des produits concernant la sexualité, le bien-être, effectivement, ça marche. Juriste de formation, avec plus de 4 ans d'expérience professionnelle en tant que responsable de recouvrement dans une société de la place. Elle n'a pas hésité à lâcher son contrat en bonne et due forme pour poursuivre sa passion. Oui, très bonne question. Avant cela, je suis juriste de formation. J'ai mon master en droit des affaires. Donc, j'ai eu à travailler dans ce domaine durant très longtemps en qualité de juriste. Et un jour, j'ai démissionné. J'ai créé ma propre boîte. Voilà, les assises de Maya. Donc, quand j'étais en mode entreprise, donc j'ai cumulé en un certain moment, j'ai cumulé durant 1 à 2 mois. Et voilà, ma passion a pris le dessus. Donc, j'ai démissionné. Après plus de 4 ans de vente en ligne, aujourd'hui, elle a son propre local et emploie 4 personnes. Je faisais de la vente en ligne, je l'ai fait durant 4 ans. Et après, maintenant, j'ai ouvert ma boutique. Je cumule les deux, la vente en ligne ainsi que la vente au niveau de la boutique. J'ai pas eu peur, moi j'ai jamais peur. Parce que, écoute, je crois à ce que je fais. Ma famille croit à ce que je fais. Donc voilà, j'ai pas eu peur. J'ai débuté avec 20 000 francs. Donc j'ai pas eu d'aide financière. Et machallah, aujourd'hui, je fais travailler des gens. Au-delà de la vente, la jeune dame se réjouit de réconcilier les couples. Et tout ceci grâce à l'effet que procureraient ces produits. Oui, il y a des cas qui m'ont marqué. Par exemple, il y a eu un couple qui était au bord du ruine, genre près du divorce, disons à 99,99% du divorce. La femme est venue, elle m'en a parlé, donc je lui ai conseillé, je lui ai donné quelques produits. Et effectivement, heureusement, par la volonté de Dieu, ce couple marche aujourd'hui à merveille. Le mari même m'a appelé pour me dire franchement, tu as sauvé notre couple. Donc, et ça, c'est un plaisir. Je reçois pas mal de messages par rapport à ça. Et ça fait chaud au cœur. Par contre, les produits également, ça marche parce que écoute, quand tu fais plaisir par exemple à ton homme ou à ta femme, alors là, franchement, c'est bien. Une passion, procurer le bien-être au couple. Elle ne lésine pas sur les moyens pour faire plaisir à ses clients. Place à présent à l'article de la semaine et c'est le journal LAS à l'honneur. Ce soir, notre confrère Mamadou Makendiaï a passé en revue la littérature sénégalaise avec Mamadou Diang. Il revient sur son article titré « Les écrivains sénégalais à la reconquête du monde ». Article de la semaine, Mamadou Diang. Les écrivains sénégalais à la reconquête du monde, c'est le titre de l'article signé Mamadou Mbakendiaï dans le quotidien d'information LAS. Le fil d'Ariane de son article, les sacres récents des écrivains sénégalais sur les plus hauts podiums de la littérature mondiale. Le prétexte de cet article ou dossier, c'était le prix international Nesdat, j'espère que j'ai bien prononcé le mot, le prix de Boubacar Boris Diop pour l'ensemble de son œuvre. En fait, c'était le prétexte, le fil d'Ariane de mon article. Bon, parce que quand on parle de reconquête, ça veut dire qu'il y a eu conquête et il y a eu un moment de repos.
bon, je peux le dire ainsi, des écrivains sénégalais. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le Sénégal, c'est la terre des poètes, des belles lettres. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une nouvelle génération, un souffle nouveau dans la littérature sénégalaise. Le jeune écrivain Mohamed Mbougar Sarr confirme ce nouveau souffle dont parle le journaliste. Mamadou Mbacké Ndiaye l'avait d'ailleurs prédit dans son article. Mbougar est bien parti pour remporter le prix Goncourt. Le jury a tranché en faveur du Sénégalais. Le journaliste s'en réjouit. Non, c'est une fierté pour la littérature sénégalaise et c'est une fierté pour la littérature mondiale, même mondiale, parce que depuis 1976, on n'a pas eu un récipiendaire aussi jeune. Il n'a que 31 ans. Il a écrit déjà 4 livres et puis voilà, c'est quelqu'un qui... Ce livre d'ailleurs, La secrète mémoire des hommes, c'est un éloge à la littérature. Il déclare en fait sa flamme, son amour à la littérature. Malgré tout, les écrivains sénégalais auraient du mal à briller à côté des auteurs anglophones, mais le journaliste est optimiste au regard de la trajectoire de cette nouvelle génération. Peut-être avec cette génération-là, des Bougar, des Khalil et des Elgas, cette tendance va changer. Mais on a vu depuis quelques années déjà les 2 prix Nobel, à savoir Wole Soyinka et Abdourazek récemment en 2021, sont des auteurs d'expression anglophone. Donc c'était la littérature anglaise était en train un peu de damer le pion à la littérature française. Mais peut-être avec cette génération-là, parce que ce qu'il faut dire, c'est que aussi le prix Goncourt, c'est l'antichambre du prix Nobel de littérature. En dépit de toutes ces prouesses des écrivains sénégalais, le livre est le parent pauvre des grilles de programme de nos chaînes de télévision. Cela serait dû au fait que la littérature n'attire pas les sponsors. Ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de journaliste, le journalisme, c'est d'abord informer, peut-être divertir, mais surtout éduquer. Et les livres sont de très bons moyens d'éducation. Mais malheureusement, les livres n'attirent pas trop de sponsors. Les émissions littéraires n'attirent pas trop de sponsors parce que c'est trop élitiste. La masse ne le consomme pas trop. C'est pourquoi ça n'attire pas trop de sponsors. C'est pourquoi vraiment dans les grilles de programme, il y a certaines émissions, il y a peu d'émissions littéraires. Les journalistes s'en désolent. Mamadou Mbacké Ndiaye espère que cette nouvelle génération aura d'autres récompenses après avoir passé en revue la littérature sénégalaise dans un dossier. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée en compagnie des programmes d'ITV.